Nous rejoignons maintenant Châteauneuf-du-Pape, pays de vignoble. Le château est un domaine d'un propriétaire viticole important. Un autre avec les vignes, le village, avec ce petit donjon, l'hôtel de ville. Puis nous rejoignons Orange, avec un beau dessin de l'Arc de Triomphe. Revenons à la photo. Cet Arc de Triomphe est très beau. Il date de près de 2 siècles. Et malgré l'usure des ans, il a un très bel aspect. De très beaux bas-reliefs. Et ici à l'automne. Puis le théâtre antique, là dans son ensemble. Ici la scène, le fond de scène et les gradins que l'on trouve ici sur cette partie gauche de ce forum. Les gradins et le fond de scène avec une vue plus rapprochée. On distingue très nettement dans le dessus la statue de l'empereur Auguste. Très belle colonnade. Qui subsiste. Maintenant nous voilà à Suze-la-Rousse et son très beau château. Avec une magnifique tour. Puis Rasteau. Rasteau, c'est aussi un pays de vignoble. Un excellent vin qui est connu comme apéritif. Le village et les vignes dans la plaine, avec une propriété magnifique, et au fond le mont Ventoux. Nous en approchons, nous distinguons très bien son ballon d'observation météo et la tour des télécommunications, que l'on voit ici en vue plus rapprochée. Puis un village médiéval très beau, Séguret. C'est toujours le vignoble des Côtes-du-Rhône. Une vue centrale pavée, superbe, avec de très belles demeures médiévales. La mairie. Avec son très joli beffroi provençal. Voilà. Très beau village à visiter. Puis nous arrivons maintenant à Vaison-la-Romaine. Toujours dans la Drôme, bien sûr. Vaison-la-Romaine est célèbre par son nom et surtout par son pont, où il y a des inondations incroyables. Le tirant d'eau est de 11 mètres et une caravane était coincée sous ce pont. Il faut dire que l'Ouvèze ici se resserre terriblement tel un entonnoir. Une plage 7, ombragée et tranquille. L'église dans le haut, vieux village dans le haut. Et le cloître. Les vestiges romains. Puis nous sommes maintenant à Nyons, toujours dans la Drôme. Nyons avec son clocher bizarroïde, à claire-voie si j'ose dire. Un autre beffroi, l'architecture métallique provençale. Et son fameux pont, un seul arche sur l'Aigle. Pont romain. C'était des bâtisseurs, ces Romains. On voit ces ouvrages qu'ils nous ont laissés. Quelle élégance, cette arche. Superbe, n'est-ce pas? Quelques kilomètres plus loin, nous sommes en vue de Grignan et de son château. Grignan, la fille de Madame de Sévigné était mariée avec le comte de Grignan. Voici des aspects de ce château de différentes époques. L'entrée, après un long chemin remarquablement pavé. Le corps du logis où était logée Madame de Sévigné qui rendait de fréquentes visites à sa fille. C'est de là qu'elle a écrit
nombre de ces lettres. Les façades sur la cour et la terrasse qui offre une vue magnifique alentour. Bien sûr, une statue de Madame de Sévigné près du clocher. Le village que nous quittons à regret dans ce beau paysage coloré par la lavande. À la sortie, on peut admirer les dentelles de Montmirail auprès desquelles on a fait de magnifiques randonnées. Voici les dentelles et une vue en gros plan. Nous quittons ces paysages magnifiques des Alpilles pour rejoindre Vence par le département du Var. Notre premier arrêt est pour l'abbaye du Tournai. Son très beau cloître et sa crypte. Puis Cotignac, village très fréquenté, adossé à son gros rocher. Le Beffroi et le cours central. C'est le printemps et il n'est pas très fréquenté alors que l'été. On peut voir sur ce cours cette très belle fontaine que l'on retrouve là en vue rapprochée et ces vitrines qui datent du siècle dernier. Nous remontons jusqu'à Sillars-la-Cascade, décor dans lequel on a tourné de nombreux films. Puis un village très fréquenté et très recherché, Tourtour. Le centre du village, très animé d'ailleurs. Et ses rues de caractère médiéval. Un très beau coin. Village que nous quittons pour rejoindre Fayence et son château qui le domine. L'hôtel de ville et tout à côté est notre commune, le château de Tourette. Rien à voir avec Tourette sur l'eau ni Tourette le château. Voilà, notre voyage se termine et nous quittons Fayence et le château de Tourette pour rejoindre Vence-la-Jolie. Voilà, tout est fini.